Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxet. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode Alex Fontaine. Bonjour Alex, comment vas-tu ? Coucou tout le monde, écoute, je vais super bien et je suis très heureux de faire partie de ce passage radio. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et avant de parler un peu de ton parcours et de tes sketchs, j'ai préparé quelques questions un peu décalées, déjà pour commencer, donc pour mieux te connaître. Es-tu prêt ? I am ready. C'est de l'anglais, je suis bilingue. Et je pense que tu dois parler d'ailleurs différentes langues par rapport au métier que... Enfin bref, on n'y reviendra pas par la suite. Il ne faut pas trop en dire. Pourrais-tu nous donner 2 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît ? Comment je pourrais dire l'orgueil, ça ne me ressemble pas. Et puis, le mensonge. Voilà, ce seraient les 2 choses qui ne me ressemblent pas. Je suis presque parfait. Ok, très bien. Et si tu devais échanger ton cerveau avec un autre humoriste pendant 24 heures, ça serait qui et pourquoi ? Sans citer l'un de tes amis, s'il te plaît. Alors non, je suis très très fan de Manu Payette, qui est réunionnais. Et j'adore ce qu'il fait. Tous ses spectacles sont top. J'ai jamais été déçu. Et d'ailleurs, c'est un très grand comédien. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour plein d'autres humoristes, comme Artus. Mais ça peut aussi passer par j'ai oublié le nom, ça va me revenir. J'ai oublié le nom. Mais ça va me revenir. C'est l'âge. Et si tu devais nous donner un artiste que tu adores et un compliment que tu aimerais lui faire ? Artiste, il y en a plein. Alors dans l'humour, donc je parlais de Manu Payette, Artus, qui est aussi un dieu de la scène. Et alors ça peut être aussi Jérémy Ferrari, que j'adore, qui fait par contre de l'humour noir. Donc à la base c'est pas ma came, mais il amène tellement bien que il me chope à chaque fois, quoi. Donc voilà, il y en a tellement, on est tellement nombreux, mais enfin je dis nous, moi je suis, on va dire, débutant par rapport au niveau que ces gens-là ont. Enfin, débutant, t'as quand même ton spectacle, enfin on y reviendra après, mais t'es pas si débutant que ça, t'as pris des cours. Un débutant confirmé. Confirmé plus. Et si tu devais définir ton humour en un seul mot, ce serait lequel ? Alors très bonne question. J'aime le côté un peu absurde. Alors j'aime aussi parce que j'adore faire des personnages. Donc dans mon spectacle il y a des personnages par moment. Donc je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais on va dire que c'est un petit peu du sketch-up plutôt que c'est entre le stand-up et le sketch-up. Alors pas le ketchup, pas le il y a rien à voir. C'est un mélange de stand-up et de sketch en fait. C'est la première fois que j'entends ce terme, le sketch-up. C'est très drôle à dire en tout cas. Et si tu devais choisir, attention à la question, entre un hélicoptère et un avion ? Évidemment, cette question, elle n'est pas anodine. Là, j'ai pas le choix, c'est l'avion. Ça fait partie de mon métier, donc je ne peux pas passer d'un hélicoptère à l'avion, c'est pas possible. Et oui, parce que tu as ton spectacle qui s'intitule Célibataire, donc au Théâtre Le Bout, 2 samedis par mois à 20h. D'ailleurs, tu reprendras en septembre. Et donc, où tu parles d'un steward à la recherche de l'âme sœur, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est un spectacle qui parle d'amour avant tout, et c'est un voyage, un grand voyage. J'emmène en fait le public en voyage, je les emmène avec moi, c'est un peu mes passagers quelque part, et moi je suis le chef de cabine, le steward qui gère ce spectacle pendant 1 heure. Bien sûr dans le but de les faire rire, puisque c'est quand même le but principal. Et puis donc je parle aussi de mes voyages à moi que j'ai fait, puisque je suis un petit peu parti à l'étranger, on en parlera peut-être un peu plus après. J'ai vécu un peu à droite à gauche, et puis je parle bien sûr de l'amour de ma vie, mon chat, et tout ça est relié à mon célibat. Donc voilà. Et t'es vraiment steward ou tu fais juste ça dans le cadre du sketch ? Non, je suis vraiment steward. Attends, je peux pas donner le nom de la compagnie, mais dans une très belle compagnie française, depuis 24 ans, à 100%. Alors j'ai fait aussi parce que là je suis sur les longs courriers, mais j'ai fait aussi du moyen et du court courrier. Donc j'ai fait un peu de tout, j'ai fait le tour, et c'est vrai que ce qui me plaît encore jusqu'à maintenant, c'est les longs courriers, puisque ça fait un peu plus rêver, quoi. Et tu mets des éléments uniquement de ta vie ou tu prends d'autres aspects ?
Alors ça parle vraiment de... C'est que du vécu, hein. À bord, c'est vraiment que du vécu avec des passagers. Alors il y a des passagers très sympas, il y en a qui le sont moins. Donc j'ai un petit peu rebondi sur ça pour en faire un spectacle en fait, et puis faire connaître aussi aux gens ce qui est vraiment le métier de PNC, donc de steward, puisque pas mal de gens restent, alors certains sur des clichés qui sont un peu lourds à porter, et puis d'autres qui veulent vraiment savoir effectivement comment ça se passe, et puis en équipage, et quand vous arrivez à l'hôtel, et en escale. Donc voilà, j'explique un peu tout ça, toujours bien sûr dans l'humour, et j'explique en fait que c'est pas toujours les vacances. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et tu disais que donc, des fois, il y avait des clichés. Si tu peux nous en donner un ou deux, ceux qui t'agacent le plus? Étant célibataire, par exemple, je suis sur des sites de rencontres, et la plupart du temps, quand je lâche le fait d'être steward, c'est t'es t'es un queutard, ou alors ou t'es homo, ou enfin voilà, il y a vraiment des clichés qui restent. D'ailleurs, même pour les hôtesses, hein, les gens parfois restent un peu sur le cliché de l'hôtesse d'il y a 50 ans qui était célibataire et qui se lâchait un peu peut-être en escale, et ça c'est plus du tout d'actualité. Ça craint que les gens soient restés sur des idées pareilles. Alors pas tous, hein, bien heureusement, mais certains, ouais, j'ai eu ce genre de réflexion, disent non, en plus t'es jamais là, t'es toujours parti, ce qui est complètement faux, puisque quand on part maintenant, c'est la plupart du temps, c'est des 24 heures sur les vols, donc on part le lundi matin, on rentre le mercredi matin. Donc c'est plus ce qu'on faisait il y a 50 ans, où on partait à l'époque, moi j'ai pas connu ça, mais 21 jours sur 30. Et alors là, c'était vraiment, oui, effectivement, on pouvait être que célibataire. Toi, tu préfères partir sur des petits ou longs trajets en général? Alors moi, j'aime bien les deux. J'aime bien changer parce qu'effectivement, je me verrais pas aujourd'hui partir tout le temps 21 jours sur 30. Ce serait très lourd à porter, même si c'est vrai que j'ai pas d'enfant et que je suis célibataire. Mais j'aime quand même partir toujours. On a toujours cette possibilité en posant des vols, quand c'est accepté, de partir pendant une semaine. Et en fait, ça me suffit finalement. Je fais ça tous les 3 mois, on va dire, et c'est mes vacances, voilà, ça me permet de pouvoir découvrir en plus de nouveaux endroits, parce qu'on a des nouvelles destinations de temps en temps qui changent, et voilà, c'est très sympa. Ok, mais c'est important que tu profites de tous ces voyages. Et tu disais tout à l'heure, donc tu faisais pas mal de personnages, tu imites les passagers à bord? Oui, en fait, étant tout petit, déjà, j'étais fan de Michel Leb. Donc, je faisais l'Africain, je faisais l'Asiatique. Et donc, effectivement, dans mon spectacle, il y a un petit peu toutes les nationalités comme ça qui arrivent par moment. Et c'est vrai que j'ai un petit peu cette facilité avec ces accents. Et puis les personnages que je faisais d'ailleurs dans mon premier spectacle. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais oui, j'aime en fait. C'est pas en fait, mon spectacle n'est pas un stand-up où je suis pendant 1 heure sur scène avec un micro. Et d'ailleurs, je suis fan de ceux qui le font, et ils le font très bien. Mais disons que moi, ça bouge un peu plus, quoi. C'est plus, comment tu disais le terme déjà? Oui, sketch-up. C'est un mélange de sketch et de stand-up. Et puis il y a de la danse aussi dans mon spectacle, puisque j'ai fait un petit peu de danse étant plus jeune. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça qui amène, en fait, c'est un show. J'aime bien faire le show. Et j'aime que les gens ressortent avec ce côté un peu festif, parce qu'effectivement, il y a un côté festif dans ce spectacle, en plus de ce côté où on part en voyage. Donc voilà, j'aime apporter tout ça. C'est dynamique pendant 1 heure. C'est dynamique, et d'ailleurs, j'en ressors un peu trempé serpillière, mais j'adore, je donne tout, et effectivement, les gens apprécient, parce que ça reste, oui, un spectacle vivant, on va dire. Mhm, très bien. Et là, d'ailleurs, on a ton affiche sous les yeux. Donc, ton spectacle, qui, je rappelle, s'intitule Célibataire. Donc, on te voit assis donc, en tenue de steward dans un fauteuil avec un avion en arrière-plan, une télécommande à la main, un paquet de chips dans l'autre et un chat assis à côté de toi. Donc, tous ces éléments-là, ils te caractérisent? Alors ça, c'est ma life. C'est vraiment ma life. Parce que le soir, souvent, je suis avec mon loulou, mon chat, mon gros chat, qui fait quand même 8 kilos. Il est tout le temps sur moi, on regarde la téloche, et je suis toujours avec un paquet de chips, la télécommande. Je suis vraiment le célibataire. Alors, d'ailleurs, sur le titre, c'est pas d'ailleurs stipulé célibataire, mais célibat apostrophe AIR, avec ce jeu de mots, bien sûr,
du fait d'être steward. Mais oui, c'est complètement moi, quoi. Et c'est important d'ailleurs, je pense, de pas tricher sur une affiche. Il faut vraiment que les gens voient la vraie personnalité de la personne qui joue. Et là, vraiment, tout est dedans, quoi. Même les chaussettes sont vraies. Alors les chaussettes aussi, les pantoufles, je les porte, je l'avoue, l'hiver, effectivement. Alors je ne sais pas si on pourrait dire que c'est des pantoufles de yeuve, mais d'ailleurs je ne sais même pas si on peut appeler ça des pantoufles. Mais oui, c'est tout à fait moi. C'est tout à fait moi. À 53 ans, bientôt 54, hein, donc voilà, les choses changent. Ouais, c'est juste amusant de voir ces longues chaussettes, au moins ça a l'air confortable. Et donc tu dis que c'était la photo de ton chat ou t'en as pris un autre pour l'affiche? Oui, alors c'est vraiment mon chat. C'est vraiment mon chat et bon, on a un peu galéré pour faire la photo parce qu'il fallait qu'il pose. Voilà, le photographe a un peu galéré, mais c'est vraiment mon loulou et voilà, c'est l'amour de ma vie. Je l'ai depuis 12 ans. C'était un chat errant que j'ai récupéré dans la rue, donc j'en parle dans mon spectacle, hein, puisque je parle de mon chat aussi. Et voilà, il a 13 ans, oui, 13 ans maintenant. Et bon, il me coûte un peu un bras parce qu'il a des gros problèmes de santé du fait de son poids. Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. On va dire c'est un peu comme un Garfield mais pas roux. Ouais, c'est ça, exactement. Et dans ton teaser, tu emploies souvent le terme voyage initiatique déjanté. Tu pourrais nous en dire plus? Oui, parce qu'effectivement, c'est pas un voyage qui se passe où tout est calme et il y a des turbulences, ça bouge. Donc effectivement, quand je dis déjanté, puisque j'aime aussi bien sûr partir un peu dans tous les sens dans ce spectacle, j'aime que ça bouge, quoi. Oui, donc du fait, oui, du côté déjanté, effectivement, que j'ai ramené dans le petit descriptif. Bah super. Et tu as commencé ta carrière en tant que steward il y a longtemps, enfin dès que tu étais jeune? Non, alors moi j'ai commencé très tard, je suis arrivé presque, j'avais 30 ans dans cette belle compagnie. J'ai fait beaucoup de travail avant en tant que commercial, restauration aussi, j'ai fait beaucoup dans d'autres pays aussi que la France. Et en fait, j'ai toujours rêvé au fond de moi de pouvoir faire du one-man show, mais comment le métier de steward, j'y pensais même pas en fait, c'est arrivé vraiment par hasard, mais les choses sont arrivées, je dirais assez... on dit qu'il n'y a pas de hasard, et c'est vrai, et je crois de plus en plus, puisque tout ce que j'ai fait avant ont fait que j'ai pu rentrer dans cette compagnie. Mais on rentrera plus dans les détails après si tu le souhaites. Bah oui, avec plaisir. Et ça fait combien de temps maintenant que tu fais de la scène? Alors la scène, moi j'ai commencé il y a 10 ans, donc je tenais d'ailleurs à parler de cette école qui est la plus grande école du One Man Show de Paris, qui s'appelle l'école du One Man Show au Théâtre Le Bout, là où je joue d'ailleurs, hein, dans ce très beau théâtre tout en pierre ressortie, avec des lustres, enfin c'est très sympa, c'est très cosy, à Pigalle, dans le 9e. Et en fait, il y a 10 ans, j'ai une amie en fait qui était aussi hôtesse à Air France, qui me dit, mais... Tu sais que moi, je me suis inscrit à l'école du One Man Show, c'est un théâtre là sur Paris. Et je lui dis, mais il y a une école pour ça. Donc mais je savais même pas que ça pouvait exister. Et moi, à cette époque-là, il y a 10 ans, je regardais tout le temps l'émission de On ne demande qu'à en rire sur la 2 avec Laurent Ruquier. Et je disais à mes potes, mais les gars, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Et mais sans jamais oser me lancer. Donc du coup, j'ai commencé dans cette école il y a 10 ans. J'ai fait 4 ans dans cette école. Et au bout de ces 4 ans, j'avais écrit un spectacle que j'ai joué pendant 2 ans, qui s'appelait Macaille, et c'était donc un personnage, Jean-Louis, que je jouais le rôle d'un beauf, 55 ans, qui habitait encore chez sa mère avec son chien Kiki, enfin voilà, et qui cherchait l'amour aussi, comme moi, effectivement, finalement. Et il y avait plein de personnages, autant masculins que féminins. Je l'ai joué pendant 2 ans. Dans d'autres théâtres d'ailleurs que le théâtre Le Bout, où ça s'est pas super bien passé. Tout ça pour dire que le théâtre Le Bout c'est top. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'en fait ce théâtre ne parlait pas assez aux gens et qu'il fallait encore une fois pas tricher quand on joue, quand on est sur scène, et qu'il fallait raconter sa vraie vie. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à écrire ce 2e spectacle. Où là, finalement, les gens se projettent complètement, et ceux qui ne sont pas du métier sont intéressés de savoir comment ça se passe, et puis ceux qui le sont, et j'ai même des anciens, ils adorent parce que ça leur rappelle des souvenirs, et puis ça les fait marrer, quoi. Donc voilà un petit peu mon parcours. Ok, très bien, un parcours atypique qui mérite d'être découvert sur scène, vu que tu racontes tout ça.
Et comment ton entourage il a réagi quand tu t'es lancé dans le spectacle? Oh ma mère, elle n'était pas très étonnée puisqu'elle m'a toujours fait, faire le clown et elle a toujours senti que je voulais monter sur scène. Et puis, avec ma mère, j'ai fait 6 ans de danse. C'est elle qui m'a un petit peu mis là-dedans. Je faisais de la danse de salon à l'époque pendant 4 ans. Puis après, j'ai fait ce qu'on appelle là le hip-hop breakdance à l'époque. Et puis après, j'ai fait un peu de salsa. Enfin voilà. Et alors mes proches, pas grand-chose en fait. Ils n'ont jamais été contre, hein, puisqu'ils savaient que j'avais mon métier à côté. Donc c'est vrai qu'effectivement, certaines personnes qui se lancent là-dedans, j'en ai connu, hein, qui ont tout arrêté pour se lancer dans le one-man show, c'est un risque. Effectivement, c'est un risque parce qu'on a énormément de concurrence. Et bon, c'est vrai qu'il faut se lancer de toute façon un jour ou l'autre, hein. Mais voilà, il faut y aller quand même mollo, il faut prendre ses marques et c'est un milieu qui est très dur. Donc voilà, moi j'ai pris le temps et je le prends encore. Et pour l'instant, je jongle entre les deux, quoi. Et tu arrives à gérer quand même ton emploi du temps en tant que steward, mais aussi en tant que comédien? Alors c'est pas facile parce qu'effectivement mon planning moi de steward change tous les mois. Donc j'ai des vols différents à des jours différents et je dois donc jongler en fait sur mes repos et mes congés. Et parfois, il m'est arrivé là en février de devoir donner une date à un ami humoriste parce que je ne pouvais pas, mon planning avait changé. Donc effectivement, oui, c'est un peu compliqué alors que je ne joue que 2 fois par mois, hein. Tous mes collègues humoristes jouent tous une fois par semaine puisque c'est le but, hein, au départ. Mais oui, parfois c'est compliqué. Et t'aimerais jouer Enfin, pardon, je vais reprendre ma question. Est-ce que tu aimerais jouer davantage? Oui, j'aimerais moins voler et jouer un peu plus. C'est vraiment le but, oui, dans le futur proche, effectivement. Maintenant, voilà, moi, ça me permet dans ce théâtre de pouvoir aussi rôder ce spectacle, puisqu'en fait, on le rôde tout le temps, hein. Comme disait, je ne sais plus quel humoriste, on arrête de travailler sur son spectacle quand on ne le joue plus finalement. Donc voilà, ça me permet de toujours un petit peu l'améliorer, de tester des vannes et c'est vraiment bien, quoi. Ça apporte beaucoup. Et si jamais, enfin là, tu te verrais vivre que de l'humour, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui te plairait? Ah, ça me déplairait pas en tous les cas, ouais, ça c'est sûr. Après, je sais que le jour où je vais arrêter ce métier de steward, ça va me manquer, clairement. Parce qu'on a quand même une vie de dingue. On est tout le temps parti. Puis moi, j'aime bien bouger. Donc, quand je suis chez moi pendant 3, 4 jours, il faut que je sorte, il faut que je bouge. Donc, effectivement, et puis on vit quand même des choses de dingue. On est dans des hôtels de grand luxe, hein, il faut le dire. On est quand même super bien logés. Et on découvre des choses qui sont magnifiques. On est dans des endroits idylliques. Donc oui, ça, le jour où je vais arrêter, je le sais que ça va quand même me manquer. Bon, là, en tout cas, tu as l'air d'avoir trouvé un bon petit équilibre. Oui, pour l'instant, tout va bien. Et c'est vrai que je le vis très bien. Et ce spectacle évolue et il fonctionne bien. Donc, ouais, c'est vrai que là, pour l'instant, je vais pas à me plaindre. Et au niveau de tes sketchs, est-ce que tu arrives à les rôder dans des comedy clubs, mais vu que le format, il a l'air un peu différent? Alors, là, justement, on est ce soir au Grenier, dîner spectacle Le Grenier. Et j'ai joué quelques fois dans cet endroit, ce bel endroit. Et je vais y rejouer encore très prochainement. Donc c'est un endroit d'ailleurs que je conseille à tout le monde puisque c'est très cosy et on peut y manger. On y mange très bien puisque j'y ai mangé aussi. J'ai pas fait que de jouer. Donc voilà, il y a cet endroit-là. Et puis il y a aussi le Théâtre Le Bout où en fait au Théâtre Le Bout, on a ce qu'on appelle le Big Show. Et le Big Show, c'est 8 humoristes. Et en fait, le public décide du meilleur humoriste de la soirée. Et ça, je l'ai fait 50 fois avant de jouer en fait, entre mes 2 spectacles. Donc voilà, c'est une scène ouverte. Donc voilà, c'est les 2 endroits où vraiment j'ai joué. Alors j'ai fait d'autres endroits où j'ai joué où c'était un peu la cata. Mais ça, c'est normal et c'est bien. Il faut le faire, il faut tester, il faut galérer. Parce que de toute façon, c'est en galérant qu'on se forme. Mmh. Et là, ce soir, donc, tu joues au Grenier du Rire. Oui, je vais refaire un test au Grenier du Rire ce soir. Je vais refaire un petit sketch de 5-7 minutes. Voilà, en fait, c'est génial parce que ça permet de tester. Et c'est important pour nous de tester parce que d'ailleurs, les grands stand-uppers testent énormément et ils font beaucoup de comedy club. Alors moi, je suis pas sur Paris, hein, donc je suis à 1 heure de voiture, donc c'est vrai que c'est un peu moins évident pour moi.
Et puis après, il faut trouver la place pour se garer parce qu'en voiture, voilà, on connaît, hein, sur Paris, ça devient un enfer. En avion, il n'y a pas le même type de problème. Ouais, c'est ça. Alors du coup, là, il faudrait que je prenne l'hélicoptère. Ça serait plus simple. Mais non, pas possible. Et de temps en temps, ça te permet quand même d'avoir des dates en dehors de Paris pour de l'humour ou pas plus que ça? Alors pour l'instant, alors j'ai eu des propositions, mais pour l'instant, effectivement, c'est pas évident puisqu'il faut que je gère comment avec mon spectacle. Cela dit, à partir de septembre, je vais reprendre au théâtre Le Bout, toujours avec mon spectacle, mais je ne vais faire qu'une fois par mois, le quatrième dimanche du mois à 20h. Et là, je vais avoir plus de temps, en fait, parce qu'effectivement, j'aimerais jouer ailleurs. Et là, ça me bloquait, en fait, avec mes vols. J'étais complètement bloqué, quoi. Ok, très bien. Et par rapport à ton spectacle, est-ce que tu écris avec d'autres humoristes? S'il y a des metteurs en scène qui viennent t'aider? Alors, je travaille avec une amie de toujours qui s'appelle Nathalie Vido. Nathalie VRD sur les réseaux. Et en fait, on s'est connus. Elle était déjà depuis 1 an à l'école du One Man Show, au théâtre Le Bout. Et voilà, on s'est connus là. C'est une très grande amie. Et c'est d'ailleurs très important, ce n'est pas que ma metteuse en scène, puisqu'en fait, elle m'aide surtout sur l'écriture. C'est vraiment général, elle est toujours là. Quand je l'appelle, elle est toujours là, elle me répond tout le temps. Enfin, et voilà, on travaille très très bien ensemble. Et c'est important d'ailleurs de travailler avec quelqu'un avec qui on est proche et qui connaît un petit peu notre univers humoristique. Tu as bien raison, donc c'est bien, tu es bien entouré entre ta metteuse en scène qui est une amie, mais aussi le théâtre et le réseau qui en découle. Et est-ce que tu en profites aussi pour faire des interactions publiques ou tu restes plutôt sur des sketchs écrits? Alors il y a des interactions, effectivement. Il y en a de plus en plus d'ailleurs parce que je me suis rendu compte que les gens adoraient ça. Après, il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit bien amené. Donc, encore une fois, on teste. Mais oui, il y a des interactions puisque le public, c'est mes passagers. Et du coup, voilà, je rebondis là-dessus. Je joue bien sûr sur mon côté célibataire. Donc, j'essaie de pécho un peu. Ben oui, parce que c'est pas facile. Donc voilà, gentiment, j'essaye de faire connaissance avec parfois les femmes célibataires qui sont dans le public. Et ça t'est arrivé des fois de devoir gérer des réactions un petit peu imprévues et décalées? Ah, je crois que j'ai tout eu. En 2 ans là que je joue ce spectacle, j'ai eu des gens qui s'endorment au premier, deuxième rang. J'ai eu des gens qui se plaignent à haute voix parce que vous avez dit un truc qui leur plaît pas. Ou j'ai vraiment tout eu. J'ai eu par contre bien sûr des choses très positives. J'ai eu des gens avec un rire incroyable où en fait on est obligé d'un moment donné de rebondir dessus parce que du coup les gens rient de ce rire. Et voilà, mais c'est génial. Et tout ça, encore une fois, ça forme. Alors c'est dur, hein, parfois. C'est dur parce que, effectivement, quand les gens font la tête ou qu'ils vous le font savoir, mais c'est comme ça. D'ailleurs, Manu Payette avait dit un truc qui m'avait vraiment touché. Et il avait précisé que souvent quand il jouait, alors lui, il joue dans des salles de 2000 personnes, hein, et il dit c'est incroyable, il y a toujours un mec qui fait la gueule ou une nana, et elle va se mettre au premier rang. Et effectivement, oui, ça arrive, mais il faut arriver à ne pas perdre le fil et à enchaîner et à oublier ça. Mais c'est pas facile. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire du coup à cette personne qui tire la tronche au premier rang? L'autre fois, il y avait 2 dames qui dormaient. Alors c'était marrant parce qu'il y en avait une qui dormait et dès qu'elle se réveillait, elle se mettait à rire et puis hop, elle se rendormait. Alors je sais pas, j'ai dit ça va, c'est la drogue peut-être, je sais pas. Mais non, voilà, ça l'a fait rire. Et puis bon, il y en avait une autre effectivement qui s'est endormie, on va dire les 3/4 du temps pendant le spectacle. Et puis on s'est retrouvés. Alors oui, ça c'est important, c'est que je propose toujours au public d'aller boire un verre après le spectacle. Déjà parce que j'aime pas que ça s'arrête comme ça, salut, machin, c'est terminé, au revoir. Parce qu'en plus, il y a ce côté festif dans ce spectacle que j'ai envie de continuer et d'enchaîner après. Donc, il y a le bar Le B9 qui est en fait vraiment à 2 pas du théâtre Le Bout. Et ça nous permet justement de pouvoir se retrouver là, de pouvoir parler. Et cette dame qui s'est endormie m'a dit, vous savez, j'ai un cancer et je suis très fatiguée. Donc, je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, ma mère en est à son 2e, donc et voilà. Et c'est pour ça il faut pas prendre tout au premier degré parce que on sait pas en fait avec le recul ce que ces gens ont et ce qu'ils vivent. Voilà. En tout cas, tu as l'air de bien aimer le contact humain.
Bah oui, bah moi j'adore et c'est pour ça qu'on fait ça, hein. De toute façon, il y a pas photo, hein. Si on n'aime pas les gens, si on veut rester seul, on fait pas ça, hein. C'est certain, que ce soit steward ou humoriste. Ouais, voilà, c'est le contact avec les gens, c'est le côté commercial. Alors pas sur scène, puisque commercial c'est pas pareil, mais oui, oui. Et si jamais tu devais écrire un nouveau spectacle, ce serait sur quel sujet? Oh là là. Alors j'y ai pensé, et ben, je crois que je parlerai de ma vie, donc bah, en dehors du métier de steward, où je pense qu'il y aurait toujours ce côté bah, de mon célibat, hein, puisque je suis un peu un cassos de l'amour. Mais ça, il faut venir voir le spectacle pour comprendre. Euh, et, euh, et puis peut-être, je sais pas, je parlerai de l'armée que j'ai fait, qui m'a un petit peu marqué, toutes ces choses comme ça de mon passé, de mon vécu. Ouais, pourquoi pas. Et c'est quoi qui te plaît le plus sur scène? Bah, ce qui me plaît, c'est quand ça marche. Déjà, parce que quand ça marche, mais c'est inexplicable. Ça nous porte, nous humoristes, ça nous aide et on est tellement porté qu'on se lâche, on se laisse aller et c'est génial. Et ça, j'ai envie de dire, ça vaut tout l'or du monde, quoi. J'imagine, j'imagine. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un gros moment de doute et une période de remise en question par rapport au fait d'allier ces deux métiers qui sont différents? Ouais, ouais, complètement. Complètement, parce que oui, il y a des moments où c'est très dur, où ça m'est arrivé de devoir annuler une date, parce que j'avais que deux, trois personnes. Et ça, c'est dur à vivre, parce que bon, bah, on essaie de faire son maximum sur tous les réseaux sociaux, puisque je suis un peu partout, TikTok, Insta, Facebook, même sur YouTube. Et c'est vrai que voilà, on essaye de tout faire en tant qu'humoriste, et bah, quand on doit annuler, oui, c'est dur, et puis oui, quand ça marche pas, parce que parfois ça marche pas toujours. Et puis le fait d'avoir parfois un public calme, les gens qui vont avoir envie de se lâcher bah, vont moins se lâcher. Et du coup, ben, ça fait un peu une boule de neige. Et bah oui, c'est dur à vivre sur scène. C'est dur parce que c'est 1 heure. Et 1 heure, ça peut être très long. Et tu ressens toutes ces choses évidemment vu que tu es sur scène. Oui. On est des sensibles, hein, souvent. Hein, ceux qui montent sur scène, on est des hypersensibles. Et ça t'est déjà arrivé de faire des premières parties d'humoristes un peu célèbres? Alors célèbre, non, pas encore. J'ai pas eu cette chance. Après, j'avoue que je n'ai pas encore invité de pros à venir voir mon spectacle parce que je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste et je suis toujours dans le doute. À me dire oui, mais bon, ça c'est pas encore calé, donc on va attendre la prochaine fois. Donc pour l'instant, non, mais je croise les doigts. Bah oui, on croise les doigts. Et si tu avais un rêve dans le milieu artistique, ça serait lequel? Bah, ce serait d'en faire effectivement mon métier et de pouvoir jouer dans de grandes salles et oui, et puis de pouvoir faire rire les gens comme par exemple Manu Payette qui emmène ces gens comme ça pendant 1 heure et demie, 2 heures. Je trouve ça génial, je trouve ça, enfin c'est un beau voyage en fait. Tout à fait. Et est-ce que toi, de ton côté, tu aurais des projets un peu à venir? Alors mes projets, bah, pour l'instant, donc c'est toujours ce spectacle que j'essaie bah, d'améliorer sur chaque date, hein. Donc les 2 prochaines dates sont le 17 mai, donc ce samedi à 20 h, hein, donc au Théâtre Le Bout. Et la dernière, je dis bien la dernière, c'est le samedi 7 juin à 20 h. Puisqu'après je reprends, mais seulement fin septembre. Donc il faut bien suivre ton actualité qu'on peut retrouver sur différents réseaux sociaux. Voilà, sur tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, Insta, TikTok. C'est alors sur Facebook et TikTok, c'est Alex Fontaine. Et sur Insta, c'est alexfontaine.show. Voilà. Et oui, donc on peut te retrouver un petit peu partout. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui débute dans le milieu? Et je lui dirais qu'il faut s'accrocher. Parce que c'est dur. Il y a des moments où on rentre chez soi et on se dit j'arrête, je veux plus, c'est trop dur, je morfle trop parce on s'est tapé un bide pendant même 5 minutes parce que quand on fait des scènes ouvertes, on fait 5 minutes et 5 minutes, ça peut être très long et ça peut être très dur à vivre. Mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que quand c'est un rêve, quand on le veut, ben, en fait, il faut y croire parce que
ça porte ses fruits. À un moment donné, ça porte ses fruits. Et comme je dis toujours, le talent, on dit le talent, mais c'est surtout le travail. C'est le travail, et le travail paye toujours. Ça, c'est un truc, mais c'est sûr et certain. Là, j'ai vu tellement de gens, moi, en 10 ans, et ceux qui bossent, qui travaillent sur leur texte, et qui bossent et qui se bougent, ceux-là, un jour, ça paye. Oui, toi tu t'es bougé, mais maintenant tu as un spectacle au Théâtre Le Bout. Oui, C'est voilà. formidable. Ouais, et ça m'a pris beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Parfois, d'écrire 1 heure de spectacle, ça peut prendre des années. Mais c'est pas grave, il faut prendre son temps. Et il faut y croire. Il faut te faire confiance aussi. Oui, bah la confiance. Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui est tellement confiance en moi. Mais il faut se lâcher, il faut se lancer. Et ça, c'est vraiment, il faut vraiment pas hésiter, quoi. Et oui. Donc n'hésitez pas à aller le suivre sur tous ses réseaux sociaux. Donc il s'appelle Alex Fontaine. Donc son spectacle s'appelle Célibat apostrophe R, donc célibataire. Donc c'est au Théâtre Le Bout. Il reprend en septembre. Voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Donc le samedi à 20h toujours? Oui. Donc en septembre, non, ce sera les 4e dimanches du mois à 20h. Mais là, pour les 2 dernières dates, c'est le 17 mai et le 7 juin à 20h. Très bien. Bah, merci beaucoup Alex Fontaine pour ta venue. Mais merci à toi. Vraiment. Et bonne continuation pour la suite. Eh ben merci. Et puis, coucou à tout le monde. L'émission touche à sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. Bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine.